FM mode. Love is all my. Shalom, 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 bien-aimés. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit nous abandonnent jamais. Bénédictions à tous. Soyez bénis. Le nom de Jésus, Jésus de tout monde. Alpha, Omega, aucun nom. Jésus, Jésus de tout monde. Alléluia. Le nom de Jésus, Jésus de tout monde. Alpha Omega, incomparable à toi. Le nom de Jésus, l'autre du monde. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, de tout le monde. Alpha Omega, incomparable à toi. Nom de Jésus, Jésus de tout le monde. Roi des rois, incomparable à toi. Le nom de Jésus, Jésus de tout le monde. Alpha Omega. Le nom de Jésus, mon Père, plus haut que tout. Aucun nom n'est comme Jésus. Le nom de Papa est plus grand que tous les noms. Alpha Omega, aucun nom n'est comparable.
au nom de Jésus, je retrouve les noms, je voyais, aucun nom n'est comme le sien, au nom de Jésus, je retrouve les noms, Alpha, Omega, comparable à toi. Mm, 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 puissant. Très puissant. Puissant. Shalom, 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 Dieu. Dieu puissant. Et là, oh merci. Ah, Dieu puissant, puissant. Mira, oh merci. Pablo, Canada, comparable. Dieu puissant, Dieu puissant. Dieu comparable. Dieu puissant, Dieu puissant. Les promesses. Incomparable. Incomparable. Dieu puissant, Dieu puissant. Incomparable. Incomparable, Dieu puissant, Dieu puissant, une promesse, parable, aucun incomparable, Dieu puissant, aucun parable. Les entamines, je t'adore, incomparable. Tu es là, incomparable. Tu es là, je parmi nous, tu es là, dedans, incomparable. Tu es là, je parmi nous, tu es là. Je t'adore, incomparable. Tu es là, présent parmi nous, incomparable. Et je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, incomparable. Et je t'adore, tu es là, présent parmi nous, incomparable,
Moi, je t'adore, papa, est là. Les enfants, minoués. Moi, je t'adore, et je t'adore. Il est là, les enfants, minoués. Moi, je t'adore, et je t'adore. Masekayanda Rabashabo, tu es la présence. Oh, minoué, papa. Emmanuel, je t'adore, Emmanuel. Moi, je t'adore. Masekayanda Rabashabo. Non, ils ont pas minoué. Emmanuel, je t'adore. Moi, je t'adore. Masekaya Naraba Kontaraba. Ils ont pas minoué. Emmanuel, Emmanuel, je t'adore. Et moi, je t'adore. Masekaya Naraba Shabo. Emmanuel est parmi nous. Il fait des promesses. Il fait des promesses, mon Dieu. Comparable. Il n'est comparable à lui. Il est puissant. Il fait des miracles. Oh, c'est là. Mon Dieu, moi, comparable à toi et papa. Personne n'est comparable à toi et puissant. Je n'ai pas vu encore les gens comparables à toi. Il fait des miracles. Oh, ah, incomparable. Dieu puissant, des miracles. Oh, et moi je t'adore. Dieu puissant. Dieu puissant. Tu fais des miracles. Des prodiges. Et moi je t'adore. Et ne Kayanda Rabashabo. Mon Dieu, tu es puissant et tu fais des miracles. Je t'adore. Il est comparable à toi. Moi, je t'adore. Amasanda Rabakontara. Mose Katarabakendere de Chabo. Mase Katarabakendere de Chababa. Ah, je t'adore. Sois encore élevé encore ce soir, Adonai. Ah, toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui es le roi des rois. Jésus, Jésus, il est élevé au-dessus de ma vie. Papa, papa, oh, papa, oh, papa, oh, papa, oh, tu es élevé au-dessus de mon âme. Masekayandara kontaraba, sheyandaraba. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es élevé, et mon chayaba, au-dessus de tout ce qu'on fait dans ma vie. Masekayandara, mon chayaba. Jésus, oh, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, tu es élevé
au-dessus de tout dans ma vie. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma vie. Ah, Mose Kayana Rabashabu. Laisse Jésus s'élever. Laisse Jésus s'élever. Il est mort dans nos vies. Il doit faire au-delà. Pour que le monde n'imagine pas. Oh Père, nous venons te bénir. Nous venons te rendre triple action de grâce. Et mon âme t'adore. Et mon âme t'adore. Et mon âme comme toi. Alléluia. C'est un chant d'amour qui monte dans mon cœur. C'est l'amour. Notre sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé. Il m'a acheté. Passé à ses côtés. Plus pas de bien. Plus rien. Mon berger est de mon côté. L'inténable c'est ma vie. Les démons, c'est mon maître qui le tient. C'est mon papa qui le tient. Il me tient la main. Nous fonçons dans la vie. Et celui qui sauve les Goliaths dans ma vie se retrouve par terre. M'a suffi. Lui seul est tout. Mon Dieu. Chantez. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Et notre papa est bon. Il est bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Dans nos vies. L'Éternel est bon. La beauté divine. Machayaba. Son amour parfait. Machayaba. Mosekaya Mosakataraba Kondaraba. Shekataraba Kondaraba. Mashebaba. Masakatorobo Kondaraba Shebe. Le bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon.
L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon, ma soeur, mon frère. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Ça me suffit. Lui seul est bon pour moi. Il est mon ami fidèle. Quand je sais comment dire, je chante. Les paroles me manquent, j'adore. Je me mets à crier, il est bon. Il a fait au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Je sers le Dieu de l'impossible. Je sers le Dieu de l'impossible. Je sers le Dieu de l'impossible. Alléluia, il est bon pour moi. Il est merveilleux. L'Éternel est très bon. Après, je viens encore te rendre toute la gloire. Papa, parce que tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es tellement bon. Ta bonté est incomparable. Ton amour parfait, Père. Tous les jours me conduit, me guide. Papa, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta main puissante. La Bible déclare que l'homme a beaucoup de désirs. Mais c'est l'Éternel qui conduit toutes choses dans ma vie. Père, merci. Merci. Je n'arrêterai pas de te dire merci. Je dis merci à l'univers. Je dis merci à tous les éléments de la nature qui m'accompagnent tous les jours. Merci. Merci, Éternel. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Ah, Père, je t'aime. Ah, tu es la source de ma vie. Tu es l'amour incomparable. Ah, merci. Saint-Esprit, je veux du mieux encore ce soir. Et que toi seul tu croisses dans ma vie. Dans le contrôle total. Précède-moi en toutes choses. Entoure-moi pas devant, pas derrière. Merci. 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 Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message de ce soir, c'est pour ceux qui veulent comprendre. Sortons des apparences, mais revêtons la juridiction de Christ. Sortons de l'imbu du pouvoir. Sans la juridiction de Christ, ton pouvoir n'a pas de sens. La Bible déclare que c'est à son nom que tout est soumis. Ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas au nom de ce que tu vois. Jésus dit, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Jésus n'a pas dit, il était le Fils de Dieu vivant. Il était celui qui était né de l'Esprit. Il n'a jamais dit qu'il peut quelque chose, malgré qu'il est. C'est cet imbu de pouvoir que les hommes ont pris sur la terre. Et c'est ça qui amène l'homme à devenir fanfaron et être esclave. Nous devons mourir et que Christ vienne à nous, mes soeurs et frères. Sans cela, on peut toujours continuer. Mais ça ne nous amènera à rien. Beaucoup sont en train de partir. Ne reste pas dans le déni. C'est au seul nom de Jésus que tout s'accomplit. Sortons de l'ego, des apparences.
mais des cymbales vides. Il dit, plusieurs diront, Seigneur, tu sais, j'étais au stade là-bas, hein. J'ai rempli le stade là-bas. J'ai rempli aussi le stade là-bas. J'ai appelé la pluie. J'ai fait ceci, dit tout ça, c'est bon. Mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu as rempli le stade pour toi-même. Je ne te connais pas. Seigneur, tu sais, j'avais 1000 fidèles. Je ne te connais pas. Je ne connais pas tes 1000 fidèles. Je t'ai rien donné. Ah, bien-aimé, ça risque d'être triste pour beaucoup. Surtout beaucoup qui sont en train de mourir là. Je vois beaucoup de prophètes là qui avaient oublié la mission, le pourquoi ils étaient sur la terre. Et puis ils étaient dans les apparences. Oh. Ézéchias a reçu la vie grâce à lui. Il n'a pas reçu la vie grâce à quelqu'un d'une assemblée. Sans la juridiction de Christ, sans le pouvoir de Christ, il n'y a pas de pouvoir. Sinon les esprits là, les forces négatives là vont toujours te poursuivre. Parce qu'il connaît la seule chose qu'il connaît, c'est la juridiction de Christ. Ils ne connaissent pas tes libations. Ils ne connaissent pas le feu que vous déclarez là. Le feu là doit recevoir le sceau de l'esprit. Si le sceau de l'esprit n'est pas dedans, tu peux continuer à envoyer. Tu peux continuer. Et Jésus dit, Père, rends gloire à ton fils. Jésus n'est pas venu devant Lazare pour dire que moi, Jésus, moi, je suis Jésus, hein, de Nazareth. Je suis le fils de Dieu vivant. À Lazare, non. Jésus dit, Père, donne gloire à ton fils. Le jour où vous allez apprendre à donner gloire à Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce soir, l'univers me dit de te parler encore. Toi qui penses que tu es grand là, tu as l'apparence, je suis grand prophète, je suis grand docteur, je suis grand. La Bible déclare qu'Enoch qui marchait avec Dieu, hein? Enoch était l'ami de Dieu. Et c'est Dieu qui décide dans la vie d'Enoch. La juridiction de Christ doit t'amener à mourir, tu ne vis plus. C'est quand tu ne vis plus là que ça parle dans ta vie. Mais si tu vis encore, ça ne parle pas. C'est pour ça que Dieu a donné deux chemins à l'homme dans Deutéronome. Les lois de l'univers. Ils disent que bon, regarde le mouvement, le chemin c'est là. Si tu veux avoir ça, tu meurs et puis tu me suis. Maintenant, moi, je vis en toi. Ah, Seigneur. Nous allons voir dans la vie de Jérémie. Quand il parle à Jérémie des ossements desséchés, il parle à Jérémie parce que Jérémie dépend de lui. Jérémie est dans sa juridiction. Hein. L'humanité entière n'est pas dans la juridiction de Dieu. Quelqu'un t'a déjà donné un contrat. Toi, tu veux encore avoir un autre contrat. Tu ne l'auras pas. C'est les forces négatives de la terre qui viendront te résoudre. Ah, Seigneur. Il y a souvent des vérités que quand l'univers me les expose, je dis, Seigneur, est-ce que les gens sont non conscients? Il y a ce verset biblique là où il dit que plusieurs personnes là, on les a bloquées. Leur conscience n'arrive pas à recevoir
pour qu'ils ne puissent pas être sauvés. C'est une réalité spirituelle. Hein? C'est une réalité spirituelle. Pour qu'ils ne voient même pas. Et ils ne sont pas conscients. Hein? L'ennemi va tout te donner les apparences. Il va tout te dire que les prières là que tu fais là, ça donne. Hein? Mais alors que là-bas, là, tu es une coquille vide. Ça ne donne pas. Tu es un déchet astral. La Bible déclare dans Marc 4, verset 12. Afin qu'en voyant qu'il le voie, et n'aperçoit point. Et qu'en entendant, il entend et ne comprenne pas. Point. De peur qu'ils ne se convertissent. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. Et c'est là où l'église est assise. C'est là où beaucoup sont assis. Ils ne voient pas. Ils n'entendent pas. Ils ne sont pas conscients. Leur conscience là n'est pas éveillée. Ils pensent qu'ils sont libres. Non. Bien aimé, le jour où tu vas sortir des apparences, ça va commencer l'appel de l'âme. Quand l'âme t'appelle, tu n'as plus besoin de la chair. Parce que la chair, tout ce qui est la chair, ta nudité, elle se met devant toi. Tu es nu. Et toi-même, tu vois que c'est pas bon. Tu es sale. C'est pas bon. Il faut que tu changes. Il faut que tu arrives à cette dimension de Christ-là qui veut pour toi. Mais beaucoup ne sont pas encore dans ça. Dieu dit dans Actes 17, 26, que moi, de l'Éternel, j'ai créé tous les hommes. On a tellement menti l'homme. Dieu dit, je vous ai créé, vous tous, hein, avec un seul sang. C'est pour ça que la Bible déclare que on ne combat pas le sang. Dieu dit, mais dans ce sang-là que j'ai mis à chacun, là, j'ai mis une borne. Quand on met une borne dans ta vie, là, ça veut dire que si tu avances trop, là, tu vas tomber. Souvent, la borne là que Christ a mis dans nos vies, nous voulons souvent la dépasser. Et nous avons les blocages. Nous avons les maladies. Nous avons les rejets. Nous avons plein de choses, mais nous mettons l'accusateur qui s'attend. Que l'église catholique là a appris au monde. Qu'il y a un diable. Alors que c'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Où il y a Satan là, on ne connaît pas. Il n'y a que les gens qui ne comprennent pas, qui aiment ça. Parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. La Bible déclare que c'est à tes résolutions. Quand tu vas commencer à te résoudre à laisser le péché, à ne plus venir tous les jours devant Dieu pour dire que Seigneur, tu vois, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi mon péché, mais tu es conscient de ton état et tu dis à Dieu, je prends la responsabilité et l'engagement devant l'univers d'arrêter de voler. Je prends l'engagement devant l'univers d'arrêter de mentir. Je prends l'engagement devant l'univers d'arrêter de forniquer. Je prends l'engagement devant l'univers qui est témoin d'arrêter. Maintenant, Dieu dit, c'est bon, tu as compris. Mais on nous a appris que non. Et même 100 fois, si tu pêches là, Dieu ne fait rien. L'homme est dedans. L'homme ne veut pas laisser. Hein? Vraiment, mes sœurs, il y a des réalités spirituelles. La Bible déclare que Daniel, avant qu'il ne prie, l'Éternel avait déjà envoyé du secours. Parce que le cœur Daniel était sur la juridiction. Quand tu dépends de l'univers, bien aimé, tu n'as pas à te combattre. Tu as vu la deuxième perruque de ma Mimi là qu'elle m'a amenée, non? Tu n'as pas à combattre. Tu n'as pas à lutter. Tu es dans une juridiction. Il y a le tribunal cosmique qui parle pour toi.
La Bible déclare que tu as les anges, tes anges qui sont constamment devant le Père. C'est une réalité spirituelle. On ne veut pas que l'homme connaisse sa souveraineté. Je vais utiliser le verset d'Ézéchiel aussi. Parce que c'est à travers ce verset qui m'a parlé ce matin. Ézéchiel 37. C'est le message qu'il m'a donné ce matin. La Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel est conscient, la main de l'Éternel est sur moi. Ce n'est pas que la main serait, où elle va, mais elle est. Ézéchiel est conscient, parce qu'Ézéchiel ne vit plus. La Bible déclare que nous ne vivons plus. Mais c'est Christ qui doit vivre à nous. Cela veut dire que quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles. Mais c'est le Christ en toi, le Christ intérieur, le Christ de la lumière qui parle. L'église n'est pas encore arrivée dedans, ni beaucoup de chrétiens. C'est un processus, mais c'est me faire. Ézéchiel dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. La vie d'Ézéchiel est remplie de sécheresse. La vie d'Ézéchiel est remplie de souffrance. La vie d'Ézéchiel est remplie. Dieu transporte Ézéchiel. Mais parce que Dieu a la main sur Ézéchiel, est-ce que Dieu a la main sur toi, ma soeur, mon frère? Je veux ce soir que tu te poses des questions toi-même. Est-ce que Dieu a la main sur tes enfants? Est-ce que Dieu a la main sur ton travail? Est-ce que Dieu a la main sur ta santé? Est-ce que Dieu a la main sur tes nuits? Dieu a la main sur ton univers honorique? Parce que tu as l'univers honorique. Est-ce que tu le contrôles, tu le vois? Est-ce que Dieu a la main pour te transporter là-bas? La Bible déclare qu'il fit passer auprès d'eux, autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. La vie d'Ézéchias, toute la vie d'Ézéchias est sec. Mais comme la main de l'Éternel, Ézéchias dépend de Dieu. Ézéchias ne dépend pas de quelqu'un. Il ne dépend pas de sa propre juridiction. Il ne dépend pas de sa propre force, ni de sa capacité. Il dit à Pierre, jette le filet à mon nom. Le jour où tu vas apprendre à laisser l'Éternel te conduire et te guider, tu vas avoir la paix. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Ézéchiel sait qu'il dépend de Dieu. C'est la main de Dieu, c'est son esprit qui le conduit. Ézéchiel n'est pas ignorant. Non. Quand tu n'es pas ignorant, ta foi devient comme un grain de sénévé. Mon corps était pourri. Mais ma foi a mené mon corps à la vie. Ézéchiel dit, Seigneur, toi tu le connais. Il me dit, prophétise. Dieu dit maintenant, Ézéchiel, maintenant parle. Ce n'est plus Ézéchiel qui parle. Mais c'est Dieu au-dedans d'Ézéchiel qui le parle. Là, ce n'est pas la parole d'un homme. Là, c'est une vibration.
ça pénètre tes moelles, ça pénètre ton cerveau, ça pénètre ta chair, ça pénètre ton sang. Il dit, Ézéchiel maintenant parle sur ses os. Et dis-leur, c'est pas Ézéchiel qui parle. C'est pas vos hommes de Dieu, c'est vos hommes là, vos femmes là qui parlent. Mais c'est Dieu qui parle à travers d'Ézéchiel. Est-ce que Dieu parle à travers de toi dans tes situations? Ou ce sont les hommes qui parlent? Ou c'est ta chair qui parle? Abraham, Sarah a parlé. Ils ont amené Ismaël. Ézéchiel, Madoché, il avait une sagesse devant âme. Le calme. La mission de l'âme. Le calme. Et le calme est un pouvoir. L'eau qui dort tranquille, mais qui a l'assurance. Il dit prophétise sur ces eaux et dis-leur aux semences desséchées, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Hey my God. Dis Ézéchiel, parle ma parole. Tu sais quand le Saint-Esprit, parce que vous parlez la langue de la chair, vous ne parlez pas la langue de Dieu. Quand ta bouche parle la langue, quand le Saint-Esprit te donne une parole, un verset biblique, ah my God, ce verset te libère. Un seul verset, une seule parole. Ce sont les hommes qui vous donnent les paroles, et vous-même. Dieu dit, je vous donne le pain quotidien. Hein? Dieu n'a pas dit, va chercher les requins, va chercher les livres. Va chercher quelque chose parce que tu ne le connais pas. On vous a appris, non? Allô? Tu sais, tous ces versets-là, je ne les connaissais pas. Je reçois tous mes versets par révélation. Je n'ai jamais lu toute la Bible. Mais quand le Saint-Esprit a besoin de l'imprégner dans mon cœur, là, je vais te les réciter. Et ça a un pouvoir. Ce n'est pas par mon intellect, mais c'est par le cœur, l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ézéchiel a reçu la vie. C'est parce que dès le début, Ézéchiel avait je. Je suis la conscience. Je suis la conscience. Je suis la lumière. Je suis un esprit dans un corps, une âme vivante, incarnée sur la terre. Je. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous, et je vous donnerai des nerfs. Et je ferai croître sur vous de la chair. Et je couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais au début là, Ézéchiel n'était pas seul. Ézéchiel était sur la juridiction. Jésus n'a pas ressuscité Lazare par ses propres capacités face à son apparence, par ses costumes, ni ses charabia. Non, non. Non. Et c'est mes frères. Ah, Seigneur. Un roi 21, 17.
Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishébite, en ces mots. Quand la parole de l'Éternel, lève-toi, descends au-devant d'Akab. Quand Dieu te donne une parole, la Bible déclare que la parole marche. Elle ne marche pas seule. Cette parole a un mandat. Cette parole-là, les esprits, les entités, tout le monde connaît que la parole est en toi. Chaque élément de la nature sait où s'arrêter avec toi. Roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Dieu lui descend là-bas. Hein? Comme il est descendu là, pour prendre possession de ce qui lui devient, qui n'a pas de droit. Élie va le voir. Va le voir. La Bible déclare, dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pourquoi Jésus n'a pas donné l'esprit aux disciples? Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas de l'esprit aux disciples? Jésus dit, je ne peux rien faire moi-même. Parce qu'il est sur la juridiction de son Père. Jésus dépend. À qui dépends-tu? Tu dépends de qui? Nos aïeux, l'humanité du monde entier, que ce soit les Noirs, les Blancs, les Arabes, personne ne dépend de Dieu. Chacun dépend de sa religion. Chacun dépend de ses émotions. Chacun dépend de sa force. Tu dépends de qui? C'est ta capacité qui te lève le matin? C'est ta capacité? L'essence là qui est dans ton corps là, c'est pour toi? Est-ce que cette énergie là, c'est pour toi et moi? Réveille-toi un peu, toi qui dors. Sois conscient. La Bible déclare qu'ils ont conçu l'enfant grâce à l'Éternel. Tu entends les gens aujourd'hui, moi là, je peux, hein. Je tombe enceinte quand je veux. Ah bon? Et Dieu. Il dit, je ne peux rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et Jésus dit, je dépends de mon Père. Là, Jésus n'était pas encore monté. Jésus n'était pas encore assis. Jésus n'avait pas encore reçu le mandat au-dessus de tous les esprits. Aujourd'hui, vous là, c'est vous qui voulez vous dire que vous êtes monté. Tu as commencé d'abord. Jésus a fait 30 ans. Aujourd'hui, reçois les esprits de famille, reçois les esprits des autres. J'aimais beaucoup l'apôtre Joshua Selman et Dr. Nugent. Parce que quand Dieu te donne le mandat, il t'envoie avec le mandat.
tu dois voir Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oui. Le docteur Newton a dit, je n'ai plus rien à dire. Parce que Christ fait son travail. Christ fait son travail. Moi, je n'ai plus rien à dire. Aujourd'hui, tu entends, viens. Allô? Je vais te donner ça, hein? À part de soi. Ah, papa, c'est ton grand-père. C'est ta grand-mère. Les coqs. Poulailler. Il n'y a pas de vie. Jésus dit, c'est ce que je vois le Père faire. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareil. Hein? Jésus dit, comme mon Père est assis, et je suis aussi assis avec lui. Moi, je ne m'assois pas seul. Je ne m'assois pas seul. La Bible déclare que le dernier jour, là, ni le Fils, ni les anges, sauf le Père. Mais nous, on connaît. Tu entends, Jésus arrive, il arrive, tu le connais, tu connais. Ah, Seigneur. Nous devons mourir. Matthieu 10, 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. Alors, Seigneur, tu as vu, non? Il y a le feu. Fire. Fire. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Ne cherche pas les paroles. Ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure. Ouais. Quand ce qui t'est donné là arrive à cette heure-là, oh, j'ai dit, personne ne peut parler. Quand le temps de Esther est arrivé, et le roi a dit que Esther, tu veux quoi? Demande ce que tu veux, Dieu te donner. Oui, je ne sais pas si vous connaissez l'Éternel. Oh my God. Nous sommes dans un monde où les gens ne connaissent pas Dieu. Ils sont en train de chercher Dieu. Dieu est assis avec eux, hein. Mais ils sont en train de chercher Dieu. Ils ne veulent pas mourir pour vivre. Ils sont imbus de leur personnalité. Nous sommes nés avec l'orgueil, l'ego, l'esprit d'orgueil, l'esprit de mépris. C'est pour ça que Dieu dit, vous tous, vous avez péché. Il n'y a pas un qui est bon là-bas. Mais il ne faut pas se regarder à être bon, hein. Non. L'homme est né comme ça, que ce soit les noirs, les blancs. Tout le monde ment. Je disais à l'une de mes collègues que nous sommes dans un monde où les gens mentent. Les gens n'ont pas honte, hein. Parce que les gens ont perdu leur vie là. Ils ne vivent plus. Ni Christ ne vit en eux. Parce que quand Christ vit en toi, ma soeur, mon frère, même soulever ta robe là, tu ne peux pas. Quand Christ vit en toi, même mentir, tu ne peux pas. Même être en colère, tu ne peux plus. Tout ce qui comporte la chair t'amène à mourir. Parce que Dieu ne peut pas te remplir et remplir à autre chose. Les deux ne font pas ensemble. Mais tu entends? Alors, moi je suis serviteur de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Quel servant de Dieu tu es? Comment?
Parce qu'on a appris à l'homme le service de Dieu avec le foulard. C'est là la sainteté. Non. La sainteté est dans le cœur. La pureté est dans le cœur. Dans la parole intérieure. Dans le cœur. Si ton cœur est sale, tout ce qui soit en toi comme parole est sale. Ça n'a pas de vie. Ton aura est sale. Ça touche aucun démon. Au contraire, ça va t'ouvrir les portes. Ah, Seigneur. Que le Seigneur de l'humanité. La Bible déclare, soumettez-vous. Soumettez-vous. Hein. Dieu n'a pas dit que va faire quelque chose, va dire quelque chose. Non. Il dit, si tu te soumets, ma juridiction, ma justice aussi se met sur toi. Et tout le monde te libère. Jésus était soumis. Daniel était soumis. C'est pour ça que Daniel a vaincu. Joseph était soumis. Sans la soumission, il n'y a rien. Tu peux donner tant d'offrandes. Mais s'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de vie. C'est la soumission qui t'amène le manteau de Dieu. Ce n'est pas tes longues prières, ni tes temps de jeûne. Mais c'est la soumission. Est-ce que tu es soumis pour que la juridiction de Christ là te reconnaisse? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es soumis? Résistez, donc résistez. Soumettez-vous à Dieu. Virgule. Soumettez-vous à Dieu, point, virgule. Point et virgule. Là, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à ajouter quelque chose. Point et virgule. Quand tu vas le faire là, la Bible déclare que c'est là où tous les autres vont te résister. Hein. C'est là où tous les autres vont te fuir. Et c'est là où tu as la force de résister. C'est là où tu as la force de résister au péché. C'est là où tu as la force de résister au mensonge. C'est là où tu as la force de résister à l'adultère, la fornication. C'est là où tu as la force à résister au vol. Joseph était soumis. Il dit, la femme de Potiphar, même si elle attaque mon vêtement là, moi, ce n'est pas mon histoire. Je cours sur la mission de mon âme. Je dois devenir ce que Dieu a dit dans ma vie. C'est cette juridiction, ce mandat-là que l'homme ne veut pas. L'homme refuse de se soumettre à Dieu. L'homme dit que bon, je vais aller en Égypte là-bas, je vais trouver ma solution. Je pense que si je vois l'autre pasteur là, je pense que si je veux voir, si le pasteur là n'a pas reçu le mandat de Dieu, tu peux toujours courir. Il ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. Celui qui reçoit le mandat de Dieu n'a pas le temps de parler à un démon. Il n'a pas le temps de parler à un démon. Parce que le démon se soumet. Il ne discute pas. Il commande. Il est sous la couverture. Ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus lui qui parle. Mais c'est Christ qui parle. La Bible déclare dans Philippiens 2:9. C'est un verset puissant. La Bible déclare que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé.
Jésus dit qu'il donne la vie à qui il veut. Ça veut dire qu'il ne donne pas la vie à tout le monde. Donc, si la juridiction de Christ, là, tu n'as pas reçu le mandat de ça, tu peux continuer à courir. Il a parlé. C'est pas grave. C'est mon frère. Soyez concret avec vous-même. Soyez vrai avec vous-même, s'il vous plaît. Vous savez ce que la terre est en train de subir. Ça fait des décennies, plus de 30 ans, que ce n'était jamais arrivé. Nous sommes dans un temps de grâce. Ou si tu loupes ce temps-là, c'est pour ça que beaucoup sont en train de partir. Et ma soeur, mon frère, ne loupe pas ce temps-là. Pardon. Pour des générations futures qui doivent être libres. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dieu l'a souverainement élevé. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez Dieu dans votre corps. Est-ce que Christ est glorifié en toi? Est-ce que Christ est glorifié en toi? C'est une réalité spirituelle, hein? Ce n'est pas un amusement. Est-ce que Christ est glorifié en toi? Glorifiez Christ dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Ah, monsieur, mon frère. Est-ce que tu appartiens réellement à Dieu? Monsieur, mon frère, vous n'appartenez pas à Dieu. Il y a beaucoup de dieux, hein? Il y a beaucoup de dieux. Dieu connaît tous ces dieux-là. C'est lui le maître. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. Aucun des esprits n'est hors de lui. Aucun. Donc, si la juridiction de Christ là, on ne voit pas Christ en toi, aucun esprit ne va se soumettre. Aucune maladie ne se soumettra. Tu ne vaincras rien. Les bornes là que Dieu a mis là, les esprits là, ne vont pas se soumettre. Les forces négatives qui contrôlent l'énergie vitale des hommes ne vont pas te laisser. Parce que cette juridiction ne touche pas le ciel et la terre. Mais quand ça touche le ciel et la terre, oh, personne ne va dire. Les esprits se soumettent. Tu n'as pas besoin de parler à un démon. Tu as reçu le mandat. C'est au nom de cet homme-là, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu n'as pas à discuter. Non. Mais regardez ce qui se passe dans les assemblées aujourd'hui. C'est Jésus là-bas. Non, ce sont les dieux de la terre. Ce sont les dieux de la terre. Nous ne pouvons pas avoir le véritable Dieu. Non. Et puis vivre ça. C'est pas vrai, ma soeur, mes frères. Nous sommes dans le processus d'incarner. La Bible déclare que nous sommes des esprits dans des corps. Des âmes vivantes. Alors ces âmes vivantes-là, cet esprit dans ton corps-là,
tu dois l'incarner. Ce processus-là, tu dois le vivre. Dieu dit dans Ézéchiel que je vous donne un nouveau cœur, un nouveau esprit. Vous pensez que c'est l'amusement? Non, tu dois le vivre, ma soeur, mon frère. Tu dois le sentir en toi. Tu le vis à travers des épreuves, à travers la connaissance de Christ. Les épreuves ne sont pas quelque chose de mauvais. Dieu n'avait pas abandonné Joseph. Hein? Ézéchiel n'était pas dans les ossements desséchés parce que Dieu ne l'aimait pas, parce qu'il était sous la malédiction. Non. Anne n'était pas stérile parce que quelqu'un avait arrêté ses entrailles. Ce sont les hommes qui sont venus vous dire que non, comme tu vois là. Les gens disent à Jésus que mais cet homme-là est aveugle. Qu'il a rendu aveugle. C'est ses parents qui ont péché. Jésus dit quels parents qui ont péché? C'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. Mais les gens ils sont sortis de la juridiction de Dieu. Chacun a dit qu'on va descendre, on va bâtir. L'autre dit qu'aujourd'hui, là, on va prier Jean 5. Mais toi, tu donnes Jean 5 par rapport à qui t'a donné Jean 5? Les gens ont pris la Bible comme un journal. Non, la Bible n'est pas un journal. Hein. La Bible est un testament. Quand ce testament-là raconte ton histoire dedans, là, ça doit te parler. Ça doit agir sur toi. Quand tu racontes ton testament, ça vibre au-dedans de toi. Comment la parole ne te fait pas chier avec toi, ma soeur, mon frère? Et puis tu dis que tu es en train de parler la parole. Non. J'ai vu la guérison de mon corps pourri avec la parole. Comment cette parole ne peut pas travailler en toi? J'ai vu les esprits quitter mon corps à travers la parole. Comment on vous ment souvent que les gens n'ont pas d'esprit? C'est un mensonge. C'est pas vrai? Il y a des réalités spirituelles, hein, que beaucoup sont là, ils vivent, mais ils se cachent. Ils sont là avec costume, là. C'est sale. La coupe est sale, les pharisiens. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Ils ne veulent pas être sur la juridiction. La juridiction de Dieu t'amène à mourir, hein. Tu ne vis plus. Ça t'amène à mourir. Ça t'amène à être à terre. Mais pas être bête, mais être humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité n'a pas d'apparence. Non. Aujourd'hui, tu vois, les gens n'ont pas l'humilité. Hein? Ils manquent comme irrespect. Ils ont un amour démoniaque. Ils disent qu'ils sont avec Christ. Quel Christ? Non. Le Christ vivant? Non. Est-ce que tu es réellement avec Christ? Il m'a dit de te poser la question. Parce que si tu es sur ta juridiction, là, il y a des choses qui doivent se passer dans ta vie. Tu dois l'expérimenter. Tu dois être un témoin. Fais un peu le bilan de ta vie, non? Tu n'es pas venu égaler quelqu'un, hein? Tu n'es pas venu copier les gens, hein? Mais tu es venu vivre ta vie, hein? Tu es venu vivre ton expérience, hein? Tu n'es pas venu vivre une assemblée. Il dit, j'ai préparé les projets de paix pour toi. Il n'a pas dit qu'un pasteur, un prophète a préparé quelque chose. Sortez dans la juridiction des hommes. Retournez à la juridiction divine par laquelle vous êtes venus sur la terre. Nous avons vu Ézéchias. Il était sur la juridiction. Tant que tu n'es pas sur la juridiction de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire. Ouais. La Bible déclare dans Ésaïe 28, 1, 22. En ce jour-là, Ézéchias fut malade. Et la mort, Ésaïe le prophète, fils d'Amon, vient vers lui et lui dit, ainsi dit l'Éternel. Oui. Donne des ordres pour ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas.
Vous savez, la parole de Dieu là, elle a tellement été controversée parce que quand tu vas lire ce verset d'Ézéchiel, tu vas te dire que Dieu ajoute des jours. Non. Ézéchiel est comme beaucoup de gens, moi-même. Les gens t'ont mis des décrets. Dieu dit tu dois vivre 80 ans. Dieu dit tu dois vivre 100 ans. Mais il y a quelqu'un là qui a décidé de jouir de ta vie et de te limiter à 50 ans. Maintenant, Dieu vient dans la vie d'Ézéchiel. Il lui dit, Ézéchiel, moi l'Éternel, les jours là que tu avais là, tu vas les vivre. Tu vas les vivre. C'est Dieu qui décide de ton sort. Ce n'est pas un homme. Aucun homme n'a le pouvoir. C'est Yahweh qui s'assoit et qui décide. Retournez à la juridiction de Dieu. Retournez à l'Éternel pour que ton univers honorique, tu puisses avoir, que les anges puissent avoir accès total de ça. Parce que si tu es sur la juridiction d'un homme, écoute-moi bien, tu as l'univers honorique qui contrôle ta vie. Les gens vont te contrôler là-bas. La Bible déclare qu'on ne veut pas que tu voies, on ne veut pas que tu entends, en sorte que tu ne sois sauvé. Il faut te lever vite. Qui contrôle ta vie. Tu es sur la juridiction de qui? Vous savez l'histoire des pères spirituels. C'est une histoire du monde occulte et des kabbalistes et des illuminatifs. Ça ne sort pas de Dieu. Dieu n'a pas dit à quelqu'un d'aller être père mère de quelqu'un. Ce sont les hommes même qui ont changé la parole pour amener les autres à être assujettis comme des esclaves. Ce sont des pères de la foi. Mais ce n'est pas des pères spirituels. Ton père spirituel est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'a pas le mandat sur toi et que c'est l'homme qui a le mandat sur toi, tu vas vivre la misère. Il est libre maintenant de contrôler ta vie et de faire de toi ce qu'il désire. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu partent comme ça là? Ils sont sur la juridiction des hommes et les hommes décident comme ils veulent. Ils te collent ce qu'ils veulent et puis ils te récupèrent. Et puis on dit maintenant, il est monté à la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu il est monté? Tu es sûr? Tu es sûr que Dieu lui avait donné cet âge-là? Tu es sûr? Donc Ézéchiel, Dieu a ajouté Ézéchiel à la vie. Parce que c'est Dieu qui sait ce qu'il fait dans nos vies. Retournez à la juridiction de l'Éternel. La juridiction de l'Éternel doit t'amener à mourir et à reconnaître que tu as eu à avoir des apparences, à accepter autre chose qui n'est pas conforme selon le chemin, la mission de vie, selon la cartographie de ton âme. Maintenant, tu te positionnes devant Dieu pour dire à Dieu que je reconnais que moi là, j'avais accepté autre chose. Il dit dans Psaume 139, verset 16, que avant que tout le monde te voie, lui, il avait déjà écrit. Il a écrit ça où? Dans la cartographie de ton âme. Qu'il a tout écrit. Il a écrit les dons. Il a écrit les talents. Il a écrit ton mariage. Il a écrit les enfants. Il a tout écrit. Ce que tu dois avoir, tout est en toi. Mais les autres t'ont dit que non, tu es pauvre. Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit ça? Il dit que c'est la sueur de ton front. Tu as cherché la sueur de ton front? Ou tu cherches la sueur des autres? Hein? Tu veux te comparer aux autres? On avait son temps, hein? Les mangues là, et les papayes là, c'est pas au même moment. Il y a des saisons.
Tous les hommes ont des saisons. Chaque homme a une saison. La Bible dit dans Somme 1 que quand tu es planté là, tu vas fleurir. Quand tu es planté là, tu vas porter des fruits. Est-ce que tu es planté? Ou tu es planté dans une assemblée où on t'a dit que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Mais comment Dieu t'envoie et puis Dieu n'agit pas, non? Donc Dieu est un menteur. Comment vous les chrétiens, vous avez qualifié Dieu de menteur comme ça? Comment vous pouvez qualifier l'Éternel de menteur? Et puis vous êtes là tous les soirs pour dire que Dieu vous a abandonné. Et si Dieu t'envoie chez quelqu'un, je suis un témoin, quand il t'envoie, il agit. Il t'envoie avec un mandat. Dieu ne t'envoie pas pour rien, pour ne pas voir ta vie changer. Il t'envoie pour un mandat. Mais quel est le mandat? Ma soeur, mon frère, les gens ont laissé la sueur de leur front pour aller travailler. Chacun ouvre son nom, il écrit. On vous a dit que les noms là que vous donnez aux assemblées là, quand le nom là n'a pas le sou, tu peux continuer. Tu peux continuer, ma soeur, mon frère. On ne choisit pas les noms comme ça. Hein. Non, 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 non. Fais attention. Parce que le jour que tu es né là, le nom par lequel tu es venu là est lié à quelque chose. Le nom là a un son. Hein? Que le Seigneur nous aide. Père, nous venons te bénir. En tout cas, il y a des prières que j'ai fait plus de prières. Parce que j'ai compris une seule chose, c'est que je dois retourner à la juridiction. Je dois aller accepter ce qu'on m'a déjà donné. Je ne dois plus chercher autre chose. C'est là où on dit je suis. Quand tu es je suis, il a dit à Moïse, Moïse va dire à Pharaon que je ne dépends pas de quelqu'un. Je suis là, je suis présent. Donc quand tu es présent là, tu vas le devenir. Mais si tu te divises toi-même devant l'univers qui est ton maître, mais c'est ce que tu dis là. Parce que c'est ce que tu sois en toi que l'univers prend. Tu ne vas pas dire je. Après tu changes encore de bouche. L'univers ne te comprend plus. L'univers te donne ce que tu as dit. La Bible dit que ce que tu sèmes là, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes à l'univers là, c'est ce que l'univers te renvoie. Si tu sèmes de bonnes paroles, tu vas produire de bonnes paroles. Tu sèmes de bonnes paroles de foi avec la guérison, tu vas avoir la guérison. Tu sèmes de bonnes paroles, l'Éternel te renvoie les bonnes paroles. C'est comme ça l'univers. C'est Dieu le maître, c'est pas quelqu'un. Personne ne contrôle l'univers. Hey, my God. Bien-aimé. Si vous pouvez connaître ce Dieu-là, que quand tu dors là, il contrôle ta vie. C'est que toi, tu as oublié qui tu es. Tu as oublié même que tu as un corps qui te parle souvent. Au lieu de t'asseoir doucement pour comprendre ton corps, alors ouais, vraiment, là, il faut que je cherche les Doliprane là. Il faut que je cherche les médicaments là. Vraiment, mais le corps est en train de te parler. Des fois, ce n'est pas la maladie. Hein. Des fois, l'insomnie, ce n'est pas la maladie. Hein. C'est la paix de l'âme. Des fois, l'univers te fait appeler, mais il veut voir la disposition de ton cœur. Maintenant, quand toi, tu te lèves là, au lieu d'aller prier parce que dans ton univers honorique, il a vu quelque chose qui veut se programmer. Maintenant, il te donne envie d'aller pisser pour que toi, tu ailles t'asseoir dans la présence. Non, vraiment, moi, j'arrive, je ne sais même pas, j'arrive pas à dormir. Vraiment, j'ai des problèmes, il n'y a pas de souci. On te met cachet. Normalement, les enfants de Dieu, nos corps sont liés à l'univers, au soleil. À chaque moment qu'il y a une transaction
dans le monde honorique, tu dois être debout. Parce que c'est le temps où le Seigneur sort pour te rencontrer. Tu dois être dans l'adoration. Là, tu ne veux pas. Pasteur, moi, je ne sais pas. Ouais, il ne comprend pas. Hein? Depuis que j'ai connu Christ, mon corps est lié à le... Je n'ai pas de réveil. Je peux m'asseoir dans le bus, je suis en train de dormir, mais mon corps, mon esprit sait que je dois arriver à tel endroit. Arrivé là-bas, je suis debout. Ouais. C'est cette capacité que vous avez perdue. C'est cette capacité-là. L'appel de l'âme t'appelle, tu refuses. Aïe, mon corps, moi, je ne comprends pas. C'est seulement à 3 heures là que moi-même. Ok, ne réponds pas. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu vas aller dormir là, tu vas t'attaquer. Des fois, les attaques que tu subis, ce n'est pas pour rien. Et il y a un parcours que tu dois suivre. Tu es en train de refuser ça. Et pourquoi tu ne vas pas te frapper? Tu es en train de faire de la loi. Donc la loi là que tu es en train de... Oh, on va te frapper. Ah, c'est mon frère. Père, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce, Père, que tu me donnes. Merci pour ta fidélité. Papa, tu as dit dans ta parole, tu nous as donné un nom au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, et je vais seulement te donner le verset biblique que toi, même si tu veux, tu pries. Je vais vous dire quelque chose en ces fins de temps-ci. La résolution de tout un chacun est importante. Dieu ne nous force pas. Si tu es résolu, arrêtez ce schéma-là. Le Saint-Esprit aussi viendra à ton secours pour t'aider à tenir compte. Mais Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous force pas. Chacun de nous doit être conscient qu'il est venu sur la terre pour une mission. Il est venu sur la terre pour accomplir sa destinée. Ma soeur, mon frère, s'il te plaît, ne reste pas sur cette terre sans accomplir ton chemin de vie et ta mission de vie. Je te parle, s'il te plaît. Ta mission de vie là et ton chemin de vie là ne t'arrête à rien. Mais de suivre ce que Dieu veut, se soumettre et l'obéir. C'est ça qui a donné à Ézéchias la longévité. C'est ça. Mais il y a beaucoup, tu entends, non, moi je ne suis pas dedans. Tout le monde est dedans. Tu es tombé comme une mangue. Hein? Dieu connaît que tu es là. Hein? C'est Dieu qui décide ta venue ou ton départ. Hein? Le jour où vous allez comprendre ça. Que c'est Dieu qui décide. S'il n'a pas décidé, tu peux tout faire. Donc, nous avons Somme 17, verset 26. Là où Dieu nous dit que c'est lui qui nous a créés. Et il a mis les bornes. Nous avons Ésaïe 41, 9. Où Dieu dit à l'homme que j'étais pris dans les profondeurs de la terre. Nous avons Somme 139, 16. Où Dieu dit à l'homme que comme j'étais pris là-bas, dans ta vie là,
j'avais écrit quelque chose sur ton cahier de vie. Maintenant, ce cahier-là de vie, là, c'est quoi? C'est Jérémie 29, 11. Dieu dit dans ce cahier de vie, là, j'ai préparé les projets de paix. Maintenant, c'est là où tu dois t'arrêter pour dire à Dieu, Seigneur, voilà ça là. C'est toi qui m'as créé avec ton sang. Tu m'as pris de loin, je ne sais pas où. Maintenant, tu as écrit. Tu demandes ça à Dieu. La Bible déclare que nous tous nous avons péché. Hein? Oui, Seigneur. Je reconnais que tu avais les projets de paix pour moi. Mais nous, dans ma nature de là, maintenant, je prends la responsabilité. Je prends mon engagement. Je viens me soumettre à toi. Je viens devant le ciel, la terre, prendre mon engagement. Devant toi. M'abandonne à toi totalement. Tu fais ce processus-là. La Bible déclare que nous ne vivons plus. La Bible déclare d'abord qu'il y a un nom qui a reçu le nom. C'est Jésus. Romain. Tu dis, Seigneur, maintenant là, comme je sais que je reviens maintenant, mais je viens maintenant me mettre sous la soumission et la juridiction de ton Fils. Moi, là où je suis là, je ne veux plus vivre. Je veux vivre pour toi. Maintenant, comme c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, moi, je n'ai plus de droit. Maintenant, mon droit là vient à travers lui. Maintenant, tu pries. La Bible déclare qu'il est mort pour nos péchés. Comme je suis sur la juridiction de Christ là maintenant, je réclame maintenant ma vie. Parce que moi, je ne vis plus. Ma vie est en lui. Et puis, il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Tu pries, ma soeur, mon frère. Tu pries. Ouais, le carnaval qui a été donné, tu pries. Et tu continues à prier. Il a dit que par ces maîtrises, nous sommes guéris. Seigneur, les maîtrises de ton Fils m'ont guéri. Quelles que soient les chaînes qui ne veulent pas que j'entende, que je voie, Père, je prie au nom de ton Fils, à qui je me soumets, à qui je me mets sur la juridiction. Moi et ma famille, moi et ma maison, moi et ma destinée, moi et ma santé, moi et mon mariage, tout doit être sur la juridiction de Jésus. Maintenant, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Tu prends l'engagement que Seigneur, mon engagement là, la Bible dit que c'est à tes résolutions. Moi, je prends les résolutions maintenant d'abandonner tout et de vivre en toi. C'est chacun qui voit. En tout cas, moi, c'est ma prière. Moi, je n'ai pas de vie. Je vis pour Christ. C'est ça que Jésus dit que moi, là, je ne vis pas pour moi-même. C'est lui. Donc, quand tu es lui, là, mais comment les gens vont te condamner encore? Moi, c'est mon frère, c'est ce message qui est terminé. C'est pour nous tous, pour ceux qui veulent. Que chacun entre dans la prière. Apprends aussi que ta propre prière, tu dois exercer ta bouche. Une bouche là, qui est fermée là. On te prend ton autorité. Apprends à ouvrir ta bouche. À un moment, on a compris que l'histoire là qui monte tout le temps là avec Elkana et Pénina, non, elle va parler avec eux. Des fois, Dieu veut te voir seul. Dieu ne veut pas te voir avec tout le monde. Apprends à être seul avec lui. C'est le lieu de l'intimité. Il y a le temps d'intimité que Dieu ne va pas te parler comme et quand tu es en train de avec tout le monde dans le bruit.
Dieu veut te parler seul, face à face. Et quand il te donne une parole, cette parole touche ton âme. Et cette parole commence à t'éclairer. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Ils pensent que quand ils sont liés là, c'est là où Dieu parle. Non. Il y a des choses que Dieu veut te donner tout seul. Dieu veut te parler seul. Seul à seul. Apprenez à passer le temps devant Dieu. Le temps de qualité. Quand tu sors là, même l'atmosphère sait qu'aujourd'hui là, tu es sorti. Tu es sorti. Je suis venu te communiquer la pensée de Christ. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu la prends haut, si tu la prends pas haut, Dieu ne nous force pas, mes soeurs, mes frères. Nous devons apprendre. Le monde où nous sommes bruyants, le monde où nous sommes chaotiques, hein, le monde où nous sommes menteurs. Mais celui qui veut vraiment vivre cette mission de l'âme-là, ma soeur, mon frère doit se libérer. Tu dois te libérer de tout ce qui est va. Ne pense pas que quand tu es entouré là, non, non, non. Libère-toi un peu. Afin de vivre cette nature divine. La nature divine ne se vit pas avec tout le monde. C'est un temps d'isolement. Jésus lui-même était souvent seul. L'appel de l'âme t'amène à être seul. C'est pour ça que Dieu a amené Joseph seul. Dieu a amené David seul. La Bible déclare que Déborah était devant la lampe. Tu ne peux pas vouloir. Élie, quand Samuel est parti chez lui, Élie est parti lui mettre devant. Élie ne l'a pas pris, hein. Parce qu'Élie même n'entendait plus Dieu. Donc apprends à aller t'asseoir devant Dieu. Dieu habite en toi, hein. Il n'habite pas, il habite dans tout le monde. Donc apprenez à lui parler. Apprenez à vous taire et écouter. Et le temps de te taire. Dieu connaît. Il n'a pas besoin que tu lui dises, Seigneur, tu vois l'autre là en train de me... Dieu le voit. Avant même que toi tu le vois, Dieu l'a déjà vu. Dieu l'a déjà vu. Donc entrons dans la juridiction de Christ. Et cette juridiction va te libérer. Cette juridiction, tu cherches quelque chose depuis là, il va t'amener ça. Dieu va te dire, mon enfant, maintenant tu reconnais que les projets que j'ai pour toi sont de paix. Et que mon fils est mort pour toi. Et qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie parce que tu vis à mon fils. Colossiens 3 là, il n'y a plus de condamnation. Ce n'est pas tout pour tout le monde. Hein. C'est quand tu vis en Christ que tu n'es plus condamné. Ce n'est pas vous dire que je suis chrétien, je vais aux assemblées. Non, 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 non. C'est quand tu vis. La Bible déclare que tu ne vis plus. Hein. C'est Christ qui doit vivre en toi. C'est là où Colossiens, là, 3, commence à répondre. C'est pas parce que tu es chrétien. Hein. On a trop menti les gens. Ah oui, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Non, non. Enfant de Dieu, c'est une vie. Enfant de Dieu, c'est pas la bouche. C'est une nature. Est-ce que tu as la nature? Pour que Colossiens 3 parle pour toi. C'est la nature qui t'amène ça. C'est pas l'état. C'est la nature que tu vis. C'est cette nature au-dedans de toi qui va activer ce décret en toi. Qui va activer ça. C'est pas le fait de dire que chrétien. Hein. Et si les chrétiens ne meurent pas, les chrétiens ne tombent pas malades. C'est pas Dieu qui a créé tout le monde. On vous a dit que Dieu a créé les... C'est pas Dieu qui a créé les méchants. Dieu. Seigneur, il faut nous aider. C'est ce message que je t'ai amené, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans la semaine où chacun doit exercer sa foi. Chacun doit se lever et parler. Et proclamer.
et parler en sorte que les forces négatives, quand les forces négatives vont commencer à comprendre que tu comprends que tu es, tu ne dépends pas d'eux, mais tu es et tu la vis, ils vont commencer à te laisser tranquille. Parce qu'ils comprennent que tu comprends déjà. Parce qu'on ne veut pas que la conscience de l'homme se comprenne. On veut que la conscience de l'homme soit voilée. Comme ça, quand la conscience de l'homme est voilée, l'homme est enchaîné. L'homme ne comprend pas. Mais il y a des hommes et des femmes en cette fin de temps. Nous sommes venus dans des mondes extérieurs. Nous n'avons pas besoin de livre, un livre. Mais le livre est activé à nous. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence. À demain.